Top chrono. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue avec elle et Laurence. Alors, tant que vous êtes concentrés, la première question, c'était qui se cache derrière les yeux d'un être humain? Alors déjà, moi, ce que je regarde donc au niveau, profil, c'est que comme si dans les yeux, il y avait plusieurs coupes. Ça ferait comme 2 cônes, ça ferait comme un cône à l'extérieur de l'œil. À l'extérieur, ça se termine par une pointe et ça s'élargit à l'intérieur de l'œil et derrière l'œil, c'est le contraire, ça s'élargit et ça se termine en pointe. Mhm. Donc, ça fait deux cônes, voilà, du plus petit au plus grand et du grand au plus petit, comme tu dis. Mmh. Donc là, ta vision du premier observateur se situe où par rapport à ces cônes, à ces deux cônes? J'arrive pas vraiment à percevoir parce que je suis au milieu. Mhm. Donc, prendre de la distance. Il y en a qui vont dire c'est le cerveau, c'est ci, c'est là, mais peut-être que là, on va regarder plutôt la conscience ou quelque chose qui se passe qui fait que la simulation s'active en premier. Qui regarde en premier, quoi, c'est surtout ça. Moi, j'ai l'ego dans Ok. l'avatar humain et par rapport à ce que décrit Gaël, je vois comme un tu sais, ça serait la forme d'un sablier mais couché horizontalement, tu vois? Donc c'est tout fin et après ça s'écarte sur les côtés. Ce Mhm. serait comme si tu es au milieu. Donc l'ego serait au milieu pour Mmh. toi? Serait lui le premier on va dire joueur peut-être, je sais pas, observateur? Ah, c'est le premier que j'ai, ouais. J'entends il est maître du jeu. Dans un avatar lambda, hein, Oui, oui, oui. voilà. Après Gaël, alors toi, tu as quoi en premier qui pourrait te venir, si c'est l'ego ou pas? Et j'ai du mal à obtenir une réponse parce que j'ai l'impression que c'est différent selon les personnes. Ouais. J'ai l'impression que le sablier, pourrait être inversé selon le profil. Je sais pas, vraiment te répondre en fait. Est-ce qu'il faut que je prenne moi un exemple ou quelqu'un? Non, non, parce que vaut mieux rester sur les personnes, sur les 99, je sais pas Ouais. combien de pourcents de gens. Même si c'est plus ou moins différent pour les uns et les autres, parce que on prend, admettons, une tribu amazonienne, l'ego n'a rien à voir avec Mmh. la tribu de Macron, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus la même. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui différencie peut-être votre vision. Mmh. Mais on va prendre les Européens classiques. Ouais, c'est ça, les occidentaux, j'entendais, oui. Ouais, voilà. Allez, pour faire simple, parce qu'on est dedans, hein. Donc, Gaël, voilà, tu regardes par rapport à ça. Tout de suite, ça m'a dit que c'était comme un sablier classique. Ouais, donc un sablier classique. Alors, qui l'observe enfin, qui observe la première vision qu'on peut mettre, euh, bah ouais, qui observe la première vision qu'on peut avoir. Toi, Laurence, tu restes sur l'ego? En premier, c'est ça que tu demandes? Ouais. C'est ça que j'ai dit, oui, je reste là-dessus. Mais après, Bah, regarde après, on va voir si Gaëlle elle trouve le premier par rapport à ce qu'elle voit. Est-ce que ça correspond à l'ego ou à autre chose, je sais pas. Je pourrais dire que ça correspond à l'ego, même si c'est pas le mot ego qui me vient en premier, parce que j'observais quelqu'un et tout de suite, ce que ça m'a montré, c'est la connaissance, c'est pas le savoir. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est que l'ego dépend de l'extérieur et ce que je voyais, c'est cet extérieur tout de suite. Mhm. Donc, si je vous dis que la première chose qui est mise en avant, c'est la mémoire et non l'ego, est-ce que ça vous parle? L'âme, mémoire. on dirait que l'un ne va pas sans l'autre, j'entends. Ouais. Peut-être la mémoire activée par la connaissance ou le savoir, peut-être? En premier plan? J'essaie de vous aiguiller dans ce sens-là après. La connaissance, ça serait plus la connaissance parce que le savoir, c'est comme si c'était pas, j'entends c'est pas inné, mais c'est comme si c'était, C'est C'est intérieur. super. Ouais, immédiat, instantané, enfin je sais pas comment dire. ouais. Oui voilà, Non, quelque non, mais chose c'est comme bien. ça. Comme a Ouais, dit Gaël, il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. ouais. Donc c'est vrai que l'extérieur, c'est ce que l'ego se nourrit, de l'extérieur.
Et le savoir, c'est plutôt à l'intérieur que ça se met en place et c'est autre chose qui s'en nourrit, quoi. Qui s'en nourrit, qui le vibre. Ce que je voulais rajouter aussi en début de séance que j'ai pas dit, c'est que par rapport à l'ego, d'habitude on le cerne pas trop là quand on monte avec Laurence. Et là, c'est comme si ça faisait partie d'une couche, comme en fait les couches de l'aura, un petit peu la même chose, comme si c'était en surépaisseur. Et je me regardais, c'est comme s'il était derrière mon dos, c'est-à-dire que je le voyais pas, ou en tout cas à moitié. Rappelle-toi quand je t'ai dit, tu as une ombre qui te suit, la dernière fois. Que ça pourrait correspondre à ça. Une ombre qu'on ne voit pas finalement qui est avec nous. Enfin, c'est juste une parenthèse. Oui, mais l'ombre peut se présenter différemment. Oui, bien sûr. C'est ça qui est drôle. Donc après, on va pas, on va dire, disséquer l'ego, mais l'ego peut être manipulé, c'est-à-dire par, on va dire, les forces archontiques, par plein de choses, la matrice, etc. Donc il y a plein de domaines au niveau de l'ego, peut vibrer d'une certaine façon. Bon, ça, on en a un peu parlé déjà dans le live. Si je vous dis la deuxième énergie qui est derrière l'ego et qui prend l'information par rapport à l'ego, ce qui se situerait en deuxième position. Moi, j'entends le mental. C'est comme s'il complète la couche, tu vois, autour de l'ego. Et c'est, comment dire, c'est un peu comme si c'était trop décortiqué, parce qu'on dirait qu'ils liés. Ils s'auto, ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend ce que disait Gaël, le principe des auras, il y a une couche qui appartient à l'ego, on va dire le plan de l'ego, et le plan du mental qui est relié, collé au plan de l'ego. C'est-à-dire que l'ego ne peut pas travailler sans un mental. On dirait qu'ils pensent à les arranger, enfin oui, ils s'autogèrent ensemble. Ouais. Ok, donc ça c'est pour toi, Laurence. Et Gaël, tu as quoi? J'arrive pas à voir ce qui vient vraiment en deuxième, c'est entremêlé, mais en tout cas, ce que je vois depuis tout à l'heure, ça fait comme un oignon, comme les couches d'un oignon. Parce que tout de suite après, il y a tout ce qui est mémoire, croyance, enfin tout ça, tu vois. Donc après, pour toi, le mental, il y a l'alimentation extérieure qui est reliée à leur pouvoir de vision. Est-ce que tu peux redire ce que... C'est-à-dire que le mental, l'ego, tu disais que derrière eux, il y a après tout ce qui est les croyances, tout ce qui est mémoire, tu as dit. Ouais, les mémoires, ça fait comme des empreintes qui s'agglutinent et qui confortent les deux. Enfin, je sais pas comment... Donc on pourrait prendre... Comme une grosse boule, tu vois. On pourrait dire que c'est le corps émotionnel? Aussi, oui. Ou le Moi, corps des mémoires. Ouais. Ah, pardon. J'en reviens toujours à cette histoire d'agencement. Tu vois, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à ta question, parce qu'effectivement, je voyais l'ego en premier, comme première couche. Et après, c'est pas hyper clair pour moi. C'est-à-dire que oui. j'ai l'impression que ça dépend vraiment chaque individu. Ouais, de chaque individu. Parce que tu vois, là, ça pourrait être aussi l'âme avec toutes ces mémoires. Donc ce sont des filtres. Et où se situe la pleine conscience? J'entends au-dessus. Au-delà, ouais. Au-dessus, au-delà. C'est comme si elle observe. Ah. Donc du coup, elle est à l'intérieur ou à l'extérieur? Par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, parce que là, vous me disiez, l'ego regarde à l'extérieur pour se nourrir. Et là, est-ce que la pure conscience, ou la conscience, oui, on va dire la pure conscience, elle se retrouve où? Est-ce qu'elle se nourrit de ce que l'ego voit? Ou est-ce qu'elle est plutôt sur la réception vibratoire à l'intérieur de soi?
Je dirais, j'entends, elle s'auto-observe. Oh, ça serait comme s'il y avait, alors je ne sais plus exactement ce que tu as dit Christian, je ne pourrais pas répéter, mais comme si elle était, comment je dirais? La conscience, est liée à l'ego et en même temps il y a une c'est comme si il pouvait y avoir une autre conscience qui observe la conscience en accord avec l'ego. Je ne sais pas si c'est Mhm. une conscience consciente de se faire leurrer quelque part, on va dire ça. Elle aurait la capacité d'être à l'intérieur et à l'extérieur. Mhm. Mmh. Là, tu vas chercher loin. Ah oui, non, mais c'est ce qui vient. Et Gaël, Donc du coup, tu as quoi alors sur la conscience? Ben, moi, je la voyais à l'extérieur, entre Mhm. guillemets, mais c'est comme si, en fait, je la voyais loin. Alors, ça me représentait, en fait, tout ce qui est ego, mental, et cetera, comme un oignon. Mhm. Peut-être qu'il faudrait que je me place autrement, mais en tout cas, j'ai l'impression que la conscience, c'est comme si elle était petite ou elle est loin de tout ça et je vois l'oignon, en fait, avec des proportions assez grandes. Donc, du coup, on pourrait dire, alors, juste pour ramener tout ça sur le corps humain, la conscience, elle est à l'intérieur du corps humain ou est-ce qu'elle est à l'extérieur du corps humain? Celle qui regarde, qui observe tout, qui est au-delà de l'oignon. Bah, elle est ça les dépend. 2 en fait, elle peut être les 2. Ouais, c'est ce que Bah, j'allais dire. mais oui, parce que bah oui, Ça dépend de quel point de vue tu te places. Et ça dépend si tu considères que l'ego et tout ça, c'est à l'extérieur de l'être humain ou c'est à l'intérieur. Percevez. et ça dépend si, l'avatar a conscience de se faire leurrer. Si, la conscience pure, elle est dans le rien, elle peut, même si elle en a pas besoin, mais si on peut lui demander, elle peut observer ça, ce qu'on décrit. Mhm. Ça veut dire qu'en gros, une conscience pure est au-delà de cette simulation. Oui, Elle se projette à l'intérieur de la simulation via, on va dire, un avatar. ouais, Donc, elle serait projetée à l'intérieur de l'avatar, oui, mais elle est aussi projetée à l'extérieur de l'avatar. C'est-à-dire qu'elle fait le tout de l'avatar, c'est-à-dire l'intérieur, ce qui vibre et ce qui l'entoure. mmh, Mais pour vivre l'expérience de la simulation, même si ce n'est pas l'expérience, mais bon, on va rester là-dessus, il y a des filtres qui vont exprimer la simulation. oui. Je ne sais pas si c'est clair, j'essaie de le faire tranquille. Si. Ce qui est ce que j'observe aussi, c'est que c'est enfin, c'est pas étrange, mais c'est la première fois que j'observe ça, c'est comme si ça calmait l'ego, tout ce qu'on est en Là, train de là, décrire. parce que vous êtes en train de l'observer. Oui, C'est-à-dire que vous êtes connecté, oui, on va dire que vous êtes la conscience projetée dans le corps physique, qui est en train d'observer toute cette chose-là, oui, mais en réalité, vous êtes la conscience pure qui est au-delà de tout ça, qui est en train d'observer tous ces principes-là. oui, Et du coup, l'ego se fait démasquer. oui. Est-ce que ça te parle, ça, Gaël? Et moi, j'étais en train d'observer, je crois, ce que tu as dit précédemment, si j'ai bien compris, mais c'est comme s'il y avait je vais dire la conscience pure, pour donner des mots humains, on va la Oui, oui, oui. matérialiser sous une boule un petit peu ronde, un petit peu dorée, blanche. Mhm, Euh, On va mettre un milieu en fait et la conscience serait en haut et en fait, c'est comme si elle projetait plein d'énergie en fait au-dessus de la grille matricielle, OK? mhm, Et en dessous de la grille matricielle, il y a l'avatar qui est épinglé au niveau de la grille matricielle et de cette fleur de vie. C'est ce que je mhm. voyais. Ouais,
Donc l'ego est sous cette grille matricielle. C'est ce que je vois. Mhm. Tu vas être obligé de faire un dessin si tu diffuses. Alors juste petit aparté aussi, que je voulais préciser, la dernière fois, on avait vu que quand on se faisait épingler, à la sortie en fait, enfin à la sortie, j'avais dit qu'en fait, c'est comme s'il montrait un leurre ou un appât. Ouais. Et là, ce que je vois, c'est ça en fait, c'est cette conscience pure, ce qu'elle exprime. Je vois un petit peu cette même fréquence, par rapport à cet appât. Je sais pas si je suis claire? Mais disons pour les gens qui écoutent, ça va être chaud là. C'est comme si c'était un reflet de la conscience. Oui, voilà. Merci Ouais. Laurence. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vois, moi, quand tu parles. Donc c'est le reflet de la conscience qui fait un principe de l'heure dans Mais, la grille matricielle. C'est ce que tu veux dire. Oui. mais quelque part, c'est quand même un appât parce que c'est un leurre. Hein. Mais alors l'appât, il sert à qui? À la pure conscience ou à la matrice? À la matrice. Et pourtant, c'est un leurre de la conscience. Oui, oui. Mais c'est parce que ben là, dès qu'on aille dans la salle de détente, c'est parce qu'elle s'est fait. Mais les gens vont plus comprendre, alors je suis désolée. Bah, la salle de détente, c'est pour préciser peut-être Laurence, parce que si on dit salle de détente, les gens vont rien comprendre. C'est là où vous fumez le calumet de la paix, hein, c'est ça? Donc salle de détente, on va dire, c'est l'endroit où il y a le tout et le rien, dans le sens où il n'y a aucune expression d'ego. Vous êtes dans une source infinie qui vous appartient, mais vous n'êtes impacté par quoi que ce soit, par rien. C'est-à-dire vous êtes dans le rien, quoi, pour faire simple. Et ensuite, à partir de là, vous avez une perception de ce qui se met en place au niveau de ce leurre et de cette matrice. Et donc le fait de pouvoir remonter là-haut, ça va vous permettre peut-être d'avoir une autre perception au niveau de ce leurre. C'est ce que vous étiez en train de dire, non? Pour faire simple. Donc allez retourner dans ce rien pour avoir une perception. Je sais que Gaëlle elle va perdre la parole, mais Mhm. parce que dans le rien, normalement, ça n'exprime rien. Donc là, vous allez exprimer par rapport aussi à votre structure aujourd'hui terrestre. Donc vous serez dans un moins que rien, mais pas dans le rien à 100%. Mais là, j'ai buggé là. Ça, c'est mon moi qui bug, je pense, parce que j'essayais de faire un parallèle entre cette pure conscience que j'observais et ce rien. J'ai buggé en fait. Oui. Mais ressource-toi, remets-toi comme tu le sens. Et Laurence, elle est partie, là, ça y est. Euh, En fait, je regardais, c'est comme si j'avais lâché l'ego là. Hmm. T'as lâché l'ego, mais t'as pas lâché le leur. Justement, c'est ce que je regarde. Ouais. Ou peut-être il n'y a pas besoin de le lâcher, il est juste envoyé comme ça. Et je sais pas comment je pourrais dire, c'est comme si ce leurre ne m'appartient plus. Alors, est-ce que ça veut dire que le leurre n'existe que parce que je me suis pas détachée de mon ego? Ah, c'est une bonne chose, ça. C'est-à-dire que, encore une fois, l'ego formate la vie d'un être humain, Mmh. et tant qu'il existe, la pure conscience a préféré laisser un leurre et laisser le leurre jouer avec l'ego. Et dans tous les Mmh. cas, si l'ego disparaît, vous serez quand même revenu à votre propre source. Ouais. Mais seulement, nous, en tant que leurre sur Terre, dans cette simulation, on cherche un moyen de remonter le cheminement. Mmh. Et peut-être que finalement, il n'y a rien à remonter, une fois de plus, et qu'on doit juste tout simplement vivre le scénario. Comment vous voyez la chose? Allez, tiens, pour faire simple. Juste avant parce que j'ai déjà oublié ta question, je suis grave.
Non, vas-y. J'ai l'impression que dans ce rien, enfin non, je vais partir de l'inverse plutôt. Donc dans la matrice, on avait vu qu'en fait, il y avait de la géométrie sacrée, je dirais plutôt de la géométrie astrale, hein, qui nous enferme. Mhm. Ça faisait comme un espèce de quadrillage sur lequel on pourrait être épinglé avec des couleurs assez, pour moi, couleurs assez vives. Là, dans ce rien, j'ai l'impression qu'il y a de la géométrie, mais je ne suis pas épinglée sur une intersection. C'est-à-dire que je vais un petit peu à ma guise et les couleurs sont beaucoup moins vives. C'est vachement pesant. Et donc? Non, c'était juste pour apporter cette précision. Vous n'avez rien compris? Si. Je vous laisserai diffuser, hein. Moi, je vous la laisse, cette vidéo. Non, non, mais c'est intéressant parce que là, vous plongez hors mental ego. Donc, du coup, vous êtes dans une autre vision, on va dire, où vous avez du mal à vous exprimer par rapport à ce que vous voyez. Alors que si on repart sur le principe matriciel, qu'est-ce qu'une fleur, qu'est-ce que Trump, qu'est-ce que Mathieu, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que bidule, là, vous allez tout comprendre. Et parce que vous aurez votre ego et votre mental qui se mettra aussi en service par rapport aux informations qui circulent dans la matrice. Mais là, comme vous êtes, je vous projette, ou vous vous projetez plutôt au-delà de tout ça, là, vous avez du mal à vous exprimer clairement, on va dire ça comme ça. La conscience, elle joue l'illusion Ben oui. dans l'avatar. Ouais. Et celui qui se prend la tête, c'est qui alors finalement? Je veux sortir de la matrice. En tout cas, c'est bien lourd, je trouve, quand je fais le comparatif d'être dans ce rien et le fait d'avoir le mental, l'ego, ça plombe, mais Alors que là, ce que je vois, enfin ce que je découvre plus concrètement, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'en fait, quelque part, facilement, on peut être dans ce rien et être dans la pure conscience, dans cet état où on est en ce moment. Et que du coup, c'est comme si l'illusion, elle est, ça, de la poudre aux yeux, quoi, tu vois. Mhm. Et tu disais, c'est qui se prend la tête? Non, c'était pas ça que tu disais, c'était comment tu disais? C'était... Est-ce que c'est qui se prend la tête à vouloir sortir de la matrice? En fait, on dirait que l'ego, il veut tout gérer, en fait, tu vois? En fait, il veut faire à sa façon et quand tu es, comme dirait Sébastien, éveillé, on va dire, il y a ta conscience qui entre en ligne de compte. Heu, Alors, on va faire plus simple. Est-ce que tu es toujours là, Gaëlle? ouais, je redescends parce que je suis partie trop haut et j'arrive plus à. Je vois même plus la matrice, je vois plus rien, j'arrive plus à répondre. Repositionne-toi juste au-dessus de la grille pour juste Ouais. observer le leurre que notre conscience a mis en place dans cette simulation. Alors, pour faire simple, dès que tu y es, tu me dis. La question est simple. Est-ce que le leurre manipule l'ego ou est-ce que c'est l'ego qui manipule le leurre? Je dirais plutôt que c'est l'ego qui manipule le leur. Ok. Je sais pas ce que tu as, Laurence. J'avais les 2, c'est possible que ça soit les 2 quelque part. C'est possible Oui. aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le leurre, logiquement, il est à l'image de la pleine conscience.
Donc, Oui. si tu veux, c'est un petit peu comme si tu te dédoublais avec toute ton expérience et tu t'en allais dans un espace. Maintenant, le leur, à quoi va-t-il servir? Juste à ne pas, on va dire, euh, se poussiérer de tout ce qu'il peut y avoir dans le lieu où tu vas envoyer ton avatar, en fait, ton leurre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la conscience pure qui est au-delà de tout ça envoie un leurre dans un espace-temps. En plus, tu vois, on parlait d'espace-temps, mais on va dire dans un espace-temps, dans une densité. Donc, une fois que ce leurre est envoyé dans la densité, elle est reprise par l'ego, qui lui a besoin de s'exprimer et rendre de l'information à ce leurre. Comme tu as vu, je ne sais plus si c'est Gaël qui en parlait, l'ego peut prendre le dessus sur le leurre en se disant, bon, mais c'est bon, le leurre, tu es là juste pour m'alimenter, pour que je sois présent, mais maintenant, c'est moi qui prends les rênes et c'est moi qui vais faire ce que j'ai envie de faire. Et après, tu as l'autre cas où la conscience a envoyé un leurre pour peut-être voir exprimer ce qu'elle est. Et il y a un ego qui s'est présenté pour exprimer la densité. Et peut-être que ce leurre, hein, donc, ne donne pas tout pouvoir à l'ego. Bon, alors, je donne 2 cas, mais il peut y avoir plusieurs cas un peu similaires, quoi. Oui. Donc, par rapport à ces 2 cas, qu'est-ce que vous pouvez voir? L'intérêt, j'entends, c'est que c'est pas une bataille, façon de parler, entre les deux. Il faudrait. Donc, l'intérêt, comme tu dis, ce n'est pas de faire une bataille. C'est-à-dire qu'il Ils ne sont pas là pour se batailler. n'y ait pas de conflit. Oui, voilà. D'une certaine façon, la conscience, on dirait qu'elle va, quand j'entends ce mot-là, amadouer quelque part l'ego, tu vois, mais elle ne va pas lui rentrer dans le lard. C'est très humain, mais. Je vois plus, ouais, de la douceur, tu veux dire. Mais elle, c'est comme si elle sait comment il fonctionne, donc elle va le. On va juste poser. Oui. S'ajuster. Mm-hmm. C'est plus subtil hein, au niveau de la conscience. Mm-hmm. C'est plus fin, c'est plus. Alors qu'au niveau de l'avatar humain, ego, etc., c'est. C'est brut. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est grossier, Deux c'est pommes. brut. Donc là, maintenant, vous avez cette observation. Comment sortir de la matrice? Est-ce qu'on sort par le leurre, puisqu'on est le leurre, c'est-à-dire le leurre, il est l'heure de sortir, ou est-ce que tout simplement le programme, on le laisse s'éteindre, et une fois que le programme s'éteint, on retourne direct, enfin on retourne, on est la pure conscience. On dirait qu'il y a une possibilité en passant par le leurre. C'est-à-dire qu'admettons, toi, tu as envoyé ton leurre exprimer quelque chose, je ne sais pas, n'importe quoi. Ouais. Tu dis une bêtise, tiens, tu as ton leurre, tu l'envoies, parce que tu n'as pas envie de te plonger dans l'océan, tu envoies ton leurre dans un océan. Ouais. Ton leurre va te ramener toutes les sortes d'informations par la vibration de là où tu es, c'est-à-dire que toi, tu es tranquillement dans ton petit vaisseau au-delà de tout ça. Est-ce que tu as besoin de ramener ton leurre à toi, ou est-ce que tu laisses ton leurre s'évanouir dans l'océan? Ah, mais moi, je croyais que tu parlais quand on décède. Non, ça c'est encore autre chose. Ah, ok. Ah, bah non, alors du coup, je n'ai pas besoin du leurre. J'ai récupéré les infos directement. Donc du coup, nous, sur Terre, là, tel qu'on est, on est à l'heure de la conscience? De notre propre conscience? On se croit à l'heure, j'entends. Pardon. On pourrait considérer. Et t'as dit quoi, Laurence? J'ai dit on se croit à l'heure. Ah.
Les gens vont se faire un nœud, là, je te le dis. On dit qu'on est à l'heure avec un ego, et puis après, on ne l'est plus. Du coup, la conscience, au-delà de tout ça, eh ben, elle reste telle qu'elle est, mais bon, finalement, elle n'a pas besoin du leurre. Mais bon, on est le leurre sans être à l'heure. Mais parce qu'il y a quelque chose par rapport au fait que tu t'identifies ou pas à l'avatar. Il y a quelque chose par rapport à ça. Mhm. Qui fait que du coup, ta conscience, elle est plus mise en avant, je sais pas, plus libre de s'exprimer d'une certaine façon. Donc, on pourrait dire une chose. Alors, pour faire simple, pour ne pas faire trop long, la conscience, au-delà de tout, a envoyé une vibration dans un leurre, Oui. et c'est sa propre vibration qui s'est fait happer, on va dire, par la grille, par les archontes, par l'ego et par tout ce bazar. Et si elle voudrait récupérer, on va dire, cette vibration-là, il faudrait qu'elle, d'elle-même, elle déconnecte tous ces principes. Quoi qu'il en soit, ça ne va pas répondre à ta question, mais ça me fait rire. C'est comme si la pure conscience, où là, dans le rien, elle reste pure conscience. Oui. Mais elle envoie une vibration comme un leurre. Et le leurre se fait piéger. Mais c'est comme si les archontes avaient mis un miroir sur le leur. Ah, on y arrive. C'est ce que je vois. Allez-y, explorez, explorez. C'est un filtre avec un reflet. Oui, oui, c'est ça. J'ai du mal à percevoir quand elle se fait aspirer ce qu'il en advient. Mhm. On dirait en tout cas que, parce que c'est comme si je la laissais se déplacer pour voir si le reflet, comment dire, la suit. Et en fait, oui. Donc, pour faire simple, la pure conscience envoie un leurre, et la matrice joue un miroir sur ce leurre pour créer un nouveau leurre, pour que la pure conscience ne le voit pas. Attends, parce que la pure conscience, elle sait qu'elle a envoyé un. Oui, Sait. mais seulement elle ne voit plus le même leurre, puisque la matrice a créé un nouveau leurre, Oui. comme un miroir. Oui. Et par ce filtre, elle joue après avec l'ego. Et elle considère pas ça comme, quand tu dis qu'elle envoie un leurre, elle considère pas ça comme un leurre, hein? Alors, tu parles de la pure conscience? Oui. Ben, elle envoie une vibration, mais on l'appelait un leurre tout à l'heure. Donc là, si on chamboule le mot, ça va. Oui, Ça bon, va. on continue l'heure, mais j'ai peur que ça embrouille un peu les gens, mais bon, Ouais. je pense qu'ils sont déjà embrouillés. Tu la découperas, la vidéo. Après, on peut couper là et repartir sur la continuité, si tu veux. On est à 30 minutes. Comme tu veux. On continue. Non, c'est pour vous. Je vous laisse. Non, on continue. On continue? Parce que j'ai peur qu'on perde le fil. Parce que, attends, là, du coup, ça me montrait que dans ces reflets, c'est comme si ça. Oh, l'ego, il est gonflé, je te dis pas comment. C'est un truc de dingue. Donc, alors, l'ego est un principe matriciel. Jusqu'à là, vous êtes OK. Mm. OK. La matrice, pour jouer cet ego, a besoin d'isoler une conscience. Sinon, elle ne peut pas animer l'ego. OK? Jusqu'à là, on est OK. Cette conscience qui est animée vient tout simplement d'une pure conscience qui est au-delà de tout ça, qui a fait qu'elle s'est exprimée, on va dire, dans ce principe-là, dans la matrice. C'est-à-dire qu'elle est rentrée par la matrice tout on va dire, en toute innocence, sans savoir ce qui allait se passer. Parce qu'elle, au-delà de tout ça, cette conscience pure, elle ne craint rien, puisqu'elle-même, personnellement, elle n'y va pas. Elle n'envoie juste une intention, on va dire,
pour exprimer, on va dire, sa propre vibration. Donc, sa propre vibration est captée par la matrice, et pour faire jouer ce captage, elle se sert de l'ego tel qu'on le voit aujourd'hui sur Terre. Bon, ça, c'est le classique. Maintenant, la pure conscience voit ce qui peut se passer, mais la matrice ne veut pas que la pure conscience voit ce qui se passe. Donc, elle crée des miroirs, et elle crée, on va dire, une autre réalité de ce que l'ego joue sur Terre, de ce que la matrice joue sur Terre. Ça vous parle? Oui. OK? Donc maintenant, comment casser ce miroir pour que la pure conscience puisse réellement reprendre cette vibration qu'elle a envoyée qui s'est fait kidnapper? J'entends encore ce mot coupe. L'idéal, alors, je sais pas si c'est vrai qu'elle récupère sa vibration finalement. Même si la pure conscience n'en a pas besoin en soi. L'idéal, ça serait qu'il n'y ait plus cette vibration. Du coup, l'avatar et l'ego, plus rien. Mais ta question, c'est comment? Est-ce que le voile de la matrice peut être cassé ou, on va dire, dévoilé pour que la pure conscience puisse reprendre les rênes de sa propre vibration? Oui, parce que là, ce qu'on a fait, c'est comme si on avait décortiqué et tout mis devant elle. Alors c'est fou, on pourrait dire la pure conscience prend conscience de ça. Oui, on le dit, c'est complètement dingue. on le donne avec nos mots aussi, donc c'est pour ça qu'après on ne peut pas expliquer ce qu'est réellement la conscience et pourquoi elle a exprimé tout ça, puisque personne n'est capable de le faire et même nous, on n'aurait pas la réponse. Mais on reste sur les schémas humains pour avoir au moins pour décortiquer les choses, sachant que quand vous êtes dans le rien, tout ça, ça sert à rien, quoi. Tu comprends pourquoi je ne veux pas diffuser et que je vous la laisse cette vidéo, comme ça, les gens ils vont se creuser la tête avec vous. Non, mais c'est passionnant. Ben, pour moi, je fais mon ego, j'ai un schéma simple tel que j'essaye de vous l'expliquer, mais il n'y a pas, parce que plus on se creuse la tête, plus aussi on se perd dans le principe que l'ego ne veut pas lâcher. Donc il va nous proposer plein de schémas pour pouvoir justement sortir de la matrice. C'est pour ça que je vais vous poser la question. Alors dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez dialoguer avec une conscience pure, la vôtre, admettons, ou une autre, pour lui montrer tous ces schémas avec lesquels on se creuse la tête? Et peut-être qu'on aura une réponse peut-être plus franche, plus. Enfin, on l'a eu, j'ai déjà eu des réponses, mais voilà ce que vous avez, vous. Moi, depuis tout à l'heure, je suis assez stupéfaite de voir tout ça. Donc, j'essaie de retenir pour pouvoir retranscrire un schéma. Mais en tout cas, ce que j'entends tout de suite, c'est que l'ego, c'est qu'un artifice. Et je répète, c'est qu'un artifice. Comme si finalement, c'était pas. C'est vrai qu'on lui accorde beaucoup d'importance, mais. Alors, tu n'étais pas là, mais ce matin, c'est ce qu'on a vu, mais je voulais l'entendre de ta voix. Vas-y, découvre. L'ego, ce que je vois, pour faire une petite analogie simple, c'est que tu sais les espèces de bougies que tu mets sur le gâteau d'anniversaire et qui, enfin c'est pas tout à fait des bougies, mais les trucs qui rétrécissent rapidement là. Ouais. Genre au début ça fait le feu d'artifice et puis après, pfut, ça peut fondre vite. Et donc? Mais attends, j'essaie de suivre le fil. L'ego, ça serait un petit peu comme, je vois, ça demande des analogies pour que je comprenne, mais c'est comme si tu enfiles un petit peu le costard cravate, tu vois? Est-ce que c'est vraiment nécessaire?
Gaëlle, peux-tu te connecter à une pure conscience ou la tienne Oui. pour donner tous ces schémas-là et voir ce qu'elle te raconte de plus? Et Laurence, je ne sais pas où tu en es. Oui, je suis avec elle. Alors, c'est pas Elle, la se, mienne. C'est pas la mienne, c'est une pure conscience, mais c'est pas la elle mienne. se fend la poire, non? Elle dit qu'elle est hors du jeu. Elle est hors du jeu. Donc, du coup, le fait de lui montrer un jeu tel qu'il est là, qu'est-ce qu'elle en dit? Donc, elle dit, la première chose qu'elle a dit, c'est ça, c'est elle est hors du jeu, et en même temps, elle a conscience qu'elle joue dans le jeu. Mais elle a pas, c'est comme si elle n'a pas le mot juste quand tout à l'heure tu parlais de vibration, c'est comme si elle envoyait qu'une vibration. C'est pas sa conscience pure qui est dedans, tu vois? Mhm. Oui, c'est pas sa vibration. Dans le principe, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois? C'est Ouais, comme mais c'est vrai qu'on n'a pas le mot. Parce que beaucoup de gens parlent de diffraction. Je diffracte une énergie pour l'envoyer à tel endroit. Bon, si ça fait plaisir aux gens, on peut appeler le mot diffraction, mais je suis même, enfin, c'est en tout pas cas, vraiment ça, on ça me dirait, mais résonne pas. bon. Non. OK. Et donc, je veux tout Et donc savoir. et donc après, tu avais une question ou pas? Je me souviens plus, c'était, je sais Mais une fois qu'elle observe tout ça, plus. quelle analyse elle peut nous donner, donner à nous, hein, les personnes qui écoutons, euh, pour plus prendre la tête et sortir de la matrice? En fait, elle dit que une fois que tu as conscience qu'il y a un ego, tu joues avec lui. Mais pas jouer dans le sens, Les gothiques. ouais, ouais. Jouer dans le sens où, tu joues, pour l'emmener vers où tu veux aller, en fait. Mhm. C'est ça, en fait. Et je crois que c'est Delphine qui avait dit dans le live de l'ego, le dompter, d'une certaine façon, c'est cette Oui, sensation-là qu'elle me montre. qui perdent la maîtrise. Oui. Et du coup, bah, c'est très simple finalement. Enfin, Alors, comment sortir du jeu? Qu'est-ce qu'elle ferait si elle était à notre place? Ok, elle travaillerait sur l'ego de façon à le dompter et ensuite. elle est moins dans l'avatar. Elle est Hmm. plus dans l'avatar. Au début, elle est moins dans l'avatar et après, elle est plus dans l'avatar. Comment ferait-elle? Je dis elle, hein, c'est elle, oui, la conscience. Euh, c'est fou ce que je vais dire, mais c'est comme si elle, oh là là, elle laisse un leurre, mais elle n'est pas ce leurre. Elle laisse jouer l'ego Oui, par un leurre qui ne lui oui, appartient plus, oui. mais Elle est sortie. qu'elle a mis en place, quoi. Oui, elle est sortie. Ah. Gaëlle, t'es redescendu? Je ne vais pas t'apporter beaucoup de réponses, mais moi, c'est comme si je m'étais plus, je sais pas, projetée plutôt que j'ai observé. Mais bon, du coup, je c'est indescriptible, en fait, par rapport à cette conscience pure. Et c'est comme si je la regardais en face de moi. Et du coup, elle m'a dit: «Non», elle m'a dit: «Regarde ce que je regarde». Enfin, si je dois mettre des mots, Mhm, bien entendu, par mhm, rapport à ce leurre qu'elle projette et à ce miroir. J'en étais là. mhm. Donc j'observe en fait, par rapport à ce qu'elle pourrait «visualiser» entre guillemets. Donc ça, c'est par rapport à la question comment sortir de la matrice? Ouais, mais donc du coup ce miroir, c'est comme si ça faisait comme un éblouissement Mhm. et c'est de là où est né l'ego, j'ai l'impression. Ah oui. Je sais pas si je suis claire? Si, Mmh. si. L'ego, pour exister, il a fallu qu'il se reconnaisse.
Mais bon, c'est encore un autre principe, mais voilà, pour donner une info. Ah bah, du coup, là, rien que de dire ça, comment dire? C'est comme si la lumière s'était éteinte. Mhm. Du coup, je suis, moins éblouie. C'est-à-dire, quelle lumière? Mais le fait qu'il y ait ce miroir et qu'il y ait de cette, création d'ego, ça fait comme un effet d'éblouissement. Mhm. C'est pas très, Ouais. comment dire? Le fait qu'ils se reconnaissent, ça t'ouvre un scénario qui se met en scène, quoi. Ouais, c'est Alors, pas très agréable, c'est malaisant et le fait là de dire tout ça, d'en prendre conscience et ensemble, ça la lumière s'est amoindrie. Donc en fait, c'est comme si on te mettait une lumière vive dans devant les yeux. toi et d'un coup on éteint la lumière et ça fait du bien, quoi. Mm. Donc c'est positif dans ce principe-là, car ça calme l'ego, ça Mhm. l'éteint. Alors ça éteint pas complètement parce que je Oui, vois oui, oui. encore la scène, mais en tout cas ouais, c'est moins luminescent. Enfin, je sais pas si le mot est adapté, mais Alors ce qu'on va faire, on va couper pour pas faire trop long après pour votre enregistrement. J'invite tous les gens de laisser des commentaires sous les vidéos de Gaël et de Laurence pour avoir plein de questionnements. Vous mettez des pouces, vous mettez tout ce que vous voulez. Et moi, j'observerai derrière tout ça ce qu'ils vont me dire, d'accord? Voilà, et si on n'arrive pas à répondre à Christian, Ah, je suis en vacances. Je suis avec mon ego, on est allé se balader sur la plage. Allez, je coupe là. Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, je ne sais pas après où est-ce qu'ils en sont, les gens. Et nous, on va continuer un petit peu en off, comme ça, on va prendre, tu sais ce qu'on va faire là? On va prendre les questions avant qu'elles arrivent sur le chat pour y c'est répondre bon. maintenant, comme ça, vous aurez la réponse. Rusé. Allez, on coupe. Ciao, Bon ciao. ménage, hein. Ciao. ciao.